C'est ce qu'il a entendu dans la tradition orale correspond à ce que vraiment il s'est vécu à l'époque de Jésus. Donc, on est quoi? 75 ans à peu près après la naissance de Jésus. Donc, si on pense que Jésus est mort vers 33 ans, bien, de 33 à 75, alors il y a quand même un petit espace. Alors, il veut vérifier. Dans l'Église, on a une tradition orale, puis on a aussi les Écritures. Ce qui nous distingue un peu de nos amis et frères protestants, qui, eux, ne comptent que sur l'Écriture. Ben, nous, on a aussi une certaine tradition. Mais il faut faire attention. Il ne faut pas prendre les traditions avec des grands T en les mélangeant avec des traditions avec des petits T. Parce que dans chacun des milieux, des fois, on se fait des manières de faire qui sont propres au milieu. Alors, la grande tradition, c'est celle où l'Assemblée de Dieu se rassemble, c'est une église, et elle entend la parole de Dieu, et si on est catholique, orthodoxe, si on est même luthérien, ben on va communier, on va avoir le pain de vie qui va venir jusqu'à nous. C'est aujourd'hui le début de la semaine de la parole dédiée à Dieu, la parole de Dieu qui est sur nos chemins. Et le pape François nous dit, il y a tant de paroles qui viennent à nos oreilles, mais quelles sont les paroles qui viennent jusqu'à notre cœur? Et pour moi, la parole de Dieu, c'est une parole qui peut aller jusque dans notre cœur. Pas juste l'entendre avec nos oreilles, mais l'entendre avec notre cœur. Et quand ça arrive, ça nous dynamise. Il y a quelque chose dans nos vies qui va se transformer. Et on va surtout avoir le sens de la communauté. On va avoir le sens de l'Église. On va avoir le sens des rassemblements. Bien sûr, en temps de COVID, c'est pas la chose la plus facile. Mais, regardez, on est là. On se rassemble. Et c'est une joie pour moi. Une grande joie. Quand Daniel nous disait, ben, peut-être qu'on pourrait faire des messes à l'extérieur. Au début, j'avais un pas de recul. Et après ça, ben, j'ai eu un pas de devant. Et ça s'est fait, puis ça se fait. Voyons donc, c'est possible. Et quand j'ai vu l'archevêque de Montréal, Monseigneur Lépine, avec sa capine, toute, pour dire la messe dehors, je disais, hey, pas plus fou que lui, hein? Capable de dire la messe à l'extérieur aussi. La parole de Dieu dynamise, la parole de Dieu nous rassemble, et surtout, elle nous redit notre vocation, notre mission. Si pour vous, il y a des passages dans la parole de Dieu qui sont plus interpellants, s'il y a une béatitude qui vous rejoint plus, s'il y a des personnages dans la parole de Dieu qui vous parlent davantage, regardez ça bien attentivement et c'est peut-être là que vous allez trouver le centre, le cœur de votre mission. Et à partir de cela, la parole de Dieu va vous aider à avoir du génie, à être créatif. Et comme dit le pape François, et je termine avec ça, il nous dit, est-ce qu'on a le courage de fermer la TV, nos écrans, pour ouvrir la parole de Dieu afin que celle-ci nous transforme et nous éclaire? Et si on a ce courage-là, frères et sœurs, l'Église que nous sommes va se transformer. Comme Jésus a fait son programme, aller vers les plus pauvres, les plus malheureux, l'Église fait son programme. Et là, François, le pape nous dit, ben, mon programme, c'est qu'on soit en dialogue avec les hommes et les femmes autour de nous. Qu'on soit capable de les écouter. Qu'on soit capable de comprendre ce qu'ils souhaiteraient d'une Église meilleure, d'une Église renouvelée. Et on a le programme de notre paroisse. Et le programme de notre paroisse, c'est vraiment d'entrer dans cette dynamique-là, d'aller à la rencontre des gens, aller à la rencontre. Aller à la rencontre de la parole de Dieu, aller à la rencontre des personnes pour les écouter, savoir ce qu'ils veulent, c'est quoi leur foi, leur spiritualité, leur compréhension de la vie. Tout ça, c'est le programme de la paroisse et de l'Église. Et dans notre programme de paroisse, bien, on a deux choses. On a les parcours alpha, qu'on va proposer de plus en plus, et on a les 5 essentiels pour nous permettre de nous dynamiser de l'intérieur. En frères et sœurs, on a nos programmes personnels, nos programmes familiaux, mais on a aussi le programme de la communauté paroissiale de l'Église et du Seigneur Jésus qu'il faut tenir compte.
Amen, alléluia. C'est beau, réchauffez-vous, applaudissez-moi. C'est bien, c'est bien.